Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après 4 saisons de dystopie technologique, Charlie Brooker dérive la formule de Black Mirror pour nous offrir Bandersnatch, un film interactif très méta, nous proposant d'influer sur le destin d'un créateur de jeux vidéo dans les années 80. Une nouvelle étape dans la manière de raconter les histoires pour Black Mirror, en parfaite adéquation avec le sujet. Comme toujours, les petits détails et références sont au rendez-vous. Ce film interactif permet donc aux spectateurs de faire des choix à différents endroits de l'histoire. Un concept inspiré des livres dont vous êtes le héros mentionné au début, si bien que Chusco, la maison d'édition de ces fameux livres des années 80-90, a lancé un procès contre Netflix, jugeant le film trop négatif vis-à-vis de ses œuvres. Pourtant, le concept de film interactif n'est pas nouveau. Netflix s'y était déjà essayé plusieurs fois avec par exemple Le Chapeauté ou Minecraft, tandis que le premier film à choix multiples de l'histoire se nomme Kino Automate de Radu Sincera et remonte à 1967. Mais revenons à Bandersnatch. En fonction de vos choix, vous pourrez accéder à 5 fins alternatifs et des fans se sont même amusés à recréer un arbre des différentes possibilités et sans vous spoiler, autant vous dire que la plupart sont très sombres. Du coup, si le film dure en moyenne 1h30, il y a en tout 5h12 de contenu. Parmi les scènes les plus méta, notons tout de même celle où Colin change de scène en claquant des mains, celle où Stéphane se retrouve sur le plateau de tournage du film, ou encore la fin dans laquelle on retrouve la fille de Colin dans le futur, en train de programmer le film que l'on est en train de voir. Bandersnatch partage donc de nombreuses similitudes avec le jeu vidéo et contient de nombreux hommages à l'histoire vidéoludique, à commencer par le studio fictif Tuckersoft, dont le logo s'inspire directement de celui de Sega. Le studio est un mélange entre deux boîtes bien réelles des années 80, Hudson Soft et Imagine Software, une entreprise qui avait bel et bien un projet de jeu vidéo nommé Bandersnatch, jamais réalisé. Les bureaux de Tuckersoft sont d'ailleurs inspirés de ceux de Imagine Software, visibles dans le documentaire sur la chute du développeur, et le film commence le 9 juillet 1984, la date précise à laquelle Imagine Software a mis la clé sous la porte. Le nom de Bandersnatch est lui tiré du roman de Lewis Carroll De l'autre côté du miroir, la suite d'Alice au pays des merveilles, et son auteur, Jerome F. Davies, est interprété par Jeff Minter, lui-même créateur de jeux vidéo dans les années 80, notamment pour la ZX Spectrum, console que l'on voit dans le film. Le nom de Colin Ritman est d'ailleurs un hommage à John Ritman, programmeur célèbre sur la ZX Spectrum justement, et notons que le jeu sur lequel Colin travaille, nommé Nosedive, consiste à diriger un personnage qui tombe d'une fenêtre, annonçant ainsi l'une des possibilités de l'épisode. Vous pouvez d'ailleurs accéder à un faux site de Tuckersoft truffé de petits clins d'œil à Black Mirror via un QR code caché. On peut même y télécharger le jeu Nosedive, jouable sur émulateur de ZX Spectrum. Lorsque Takour mentionne Getlamp, il fait référence à Colossal Cave Adventure, l'un des premiers jeux vidéo à base de texte datant de 1975. Il mentionne aussi The Hobbit de 1982 et surtout Pac-Man, sur lequel Colin a une interprétation bien noire qui a déjà été mise plusieurs fois dans l'histoire. Sachez pourtant que le petit personnage est né sous le nom de Puckman au Japon, qui désigne un palais de hockey, d'où sa forme, mais qu'il a été changé en Pac par les Américains pour éviter que des petits rigolos le transforment en Fuckman en changeant une lettre. Parmi les posters affichés dans la chambre de Stéphane, on a repéré celui de Deus Ex Machina, un jeu traitant de revivre la même vie encore et encore. On remarquera aussi celui d'Ubik de Philip K. Dick, encore un roman dont les thèmes se rapprochent de ceux du film, ou encore cette image d'Akira sur le mur de Colin. Et tant qu'on est dans la nostalgie des années 80, on appréciera le Walkman de Stéphane, tout premier modèle de la marque avec ses iconiques écouteurs orange, également présent dans les Gardiens de la Galaxie, un modèle qui aujourd'hui s'arrache à prix d'or. C'est devenu une habitude dans Black Mirror, le film est truffé de petites références à la série dont il est tiré. Vers le début, on peut déjà apercevoir le sigle de la fin qui représente les choix multiples sur un mur et qui était déjà visible dans les épisodes White Bear et Playtest. Ce sigle est aussi caché un peu partout sur les plafonds du jeu Bandersnatch lui-même. Le jeu Nosedive emprunte son nom à un épisode de Black Mirror, ainsi que le jeu Metalhead qui reprend le titre Metalhead de l'épisode réalisé par le même David Slade dans la saison 4. La société Tuckersoft rappelle la société TCKR Systems de San Junipero, un épisode qui a droit à un autre clin d'œil à travers la clinique Saint-Juniper que visite Stéphane. Sur la porte de sa thérapeute est écrit R. Heinz comme Rollo Heinz, le propriétaire du Black Museum dans la saison 4, qui lui-même était docteur à Saint-Juniper. Enfin, si vous avez réussi à avoir la fin où Bandersnatch est noté 5 sur 5, le bandeau des news contient de nombreuses références, le premier ministre du premier épisode, les abeilles robots de Hated in the Nation, Liam Monroe de The Waldo Moment, les lecteurs de mémoire de Crocodile et la série Space Fleet de USS Callisto. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?